Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous et sur vous. C'est encore un plaisir qui est tout à fait agréable de vous rencontrer pour parler de la parole de Dieu. Je sais que votre âme a besoin de la nourriture. Votre âme a besoin de l'évangile pour se nourrir, pour grandir dans la foi. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que Dieu, disons, met en moi, ou bien m'inspire de sa parole, eh bien, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas courir comme a fait Jonas. Je ne peux pas me cacher. Je dois répondre à cette responsabilité qui est de former, de prêcher la bonne nouvelle, de former le peuple de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'Évangile. Pour ceux-là qui ont déjà fait l'expérience de la foi, ils savent pertinemment de quoi que je parle. De la puissance de l'Évangile. Nous allons démontrer comment la puissance de l'Évangile pourrait accompagner une personne tout le long de sa vie, pendant toutes les périodes d'une journée, dans toutes les affaires que cette personne-là fait, de toutes ses entreprises, etc. Nous allons démontrer comment la puissance de l'Évangile peut accompagner ces personnes-là vers la route du succès, vers le chemin de la réussite. C'est cette démonstration que nous allons faire. D'abord, nous allons nous référer au livre de Romains, le chapitre 1er, du verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Évangile est une puissance pour quiconque croit. Et je le répète, il dit que l'Évangile est une puissance pour quiconque croit. Mais vous allez vous demander, mais c'est quoi? Quel genre de puissance? C'est quoi cette puissance qui se trouve dans l'Évangile? Ou bien comment pourrait-on comprendre cette puissance? Une personne qui n'a pas la foi peut dire, mais je ne comprends rien. Cependant, ceux-là et celles-là qui ont fait l'expérience de la foi vont rapidement comprendre de quoi que je parle, vont rapidement saisir la profondeur de mon discours, vont rapidement saisir l'importance même de cette prédication. Alléluia. L'expérience de la foi, la praxis. La foi est une praxis. Quelque chose qu'on applique dans la réalité, dans le fait même de l'action. Alléluia. Eh bien, nous constatons que dans une approche psychologique, ou bien si l'on aurait à développer une approche psychologique, on dirait que l'Évangile est une puissance dans le métier de mental équilibré. Alléluia. L'Évangile est une puissance dans le métier de mental équilibré. Parce que lorsqu'une personne se trouve par rapport à de graves problèmes dans son existence, et puis il commence à réciter le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous voyez comment que ce psaume apporte de la positivité dans le mental d'une personne. Voyez-vous comment que ce psaume apporte du positif dans le mental d'une personne. Amen. Voyez-vous comment cette chose apporte, ce psaume apporte un soutien moral indéfectible, un conseil, un guide. Je ne sais pas comment l'expliquer. Dans le mental de cette personne-là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, avec ce psaume-là, ou ce verset-là, avec cette croyance dans Dieu,
Eh bien, ça peut porter, peu importe la personne qui croit, à se croire être indéfectible. Alléluia. Ça peut porter, peu importe la personne qui croit, à poursuivre ses initiatives, ses objectifs de la vie, à ne pas se plaindre, à ne pas croire à l'échec, à ne pas croire au dépourvu, à ne pas croire au devoir, mais à croire plutôt dans le succès, de la réussite. Ça peut porter à la personne qui est en train de poursuivre un objectif et qui rencontre des difficultés à se dire, je, je sais qui est la personne qui est avec moi. Nous allons passer pour la deuxième phase de la prédication. Fin de la première phase de la prédication. Merci.